Vous êtes sur Yeshua TV, c'est l'heure du journal, soyez les bienvenus. Aujourd'hui est un numéro spécial. Au cours de cette édition, nous ferons un zoom sur la signature de l'autorisation de diffusion de la chaîne de télé Yeshua TV, obtenue avec la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle. Dans cette dynamique, nous recevons pour la première fois sur notre antenne le directeur général de la télévision, M. Deza Roméo. Entretien à suivre dans cette édition spéciale. Place maintenant au développement. Le 18 mars 2026 restera une date gravée en marbre d'or dans les annales de l'Assemblée d'Adonai Yeshua HaMashiach de Marcory. En cause, la chaîne de télévision dédiée à la préparation du retour du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, a obtenu son autorisation de diffusion auprès de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Une signature qui marque l'aboutissement d'un processus rigoureux, mais surtout le début d'une nouvelle aventure médiatique porteuse de valeurs et d'espérance. Suivons le compte-rendu complet de l'événement. Le pasteur Godé Zorobabel, président-directeur général de Yeshua TV et l'équipe dirigeante de la chaîne de télévision ont pris part au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, à la signature de la convention autorisant désormais la télévision à diffuser officiellement et légalement les émissions de sa grille des programmes. C'est par une signature du président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ainsi que celle du PDG, le pasteur Godé Zorobabel, suivi des échanges des parapheurs que l'acte d'autorisation a été scellé. Désormais, la Web TV bénéficie de tous les droits de diffusion des programmes selon sa ligne éditoriale. Pour le président de la ACA, René Bourgoin, cette démarche entreprise par la télévision Yeshua est à saluer. Aussi a-t-il exhorté l'équipe dirigeante à la promotion de la cohésion nationale et sociale. Nous n'avons aucun doute que ces règles de déontologie seront respectées par les professionnels dont vous avez dit. Je suis pasteur, je ne suis pas professionnel. Les professionnels sont là, ils sont venus à cette signature. Je n'ai aucun doute qu'ils seront vous accompagner pour le respect des règles de déontologie. Un média confessionnel est un média qui, par essence même, ne dévie pas, ne transgresse pas les règles assignées. Et c'est un média qui œuvre toujours, non seulement pour la propagation de la bonne parole, mais qui œuvre également pour la cohésion nationale, la cohésion sociale. Et nul doute que ce sera le cas pour Yeshua TV. Visiblement ému par cette signature qui consacre des années d'efforts, le président directeur général, le pasteur Godé Zorobabel, a exprimé sa gratitude aux autorités de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel pour leur constante assistance, dont le fruit est aujourd'hui la signature de la convention des cahiers des charges pour l'autorisation des diffusions des programmes de sa chaîne de télévision. Il a promis également mettre tout en œuvre pour poursuivre cette lancée. Nous avons de beaux sentiments. Nous avons l'autorisation, nous pouvons œuvrer dans la légalité et pouvoir aussi atteindre le public. Nous attendons à ce que nous donnions toujours des conseils. Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle, c'est aussi une vision qui prend forme. Derrière Yeshua TV, il y a bien plus qu'un projet de chaîne. Le 28 mars prochain, Yeshua TV procédera au lancement officiel de sa grille de programme. À quelques jours de cet important événement, le président directeur général, le pasteur Godé Zorobabel, a confié lors de la cérémonie de célébration de l'obtention de la signature de convention de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ses ambitions pour la dernière née des télévisions chrétiennes. Joël Zozoir nous explique cet élément. Yeshua TV rêve grand. Après sa signature de convention avec la ACA le 18 mars 2026, elle ne compte pas s'arrêter en chemin. Le président directeur général, le pasteur Godé Zorobabel, a affiché son ambition, celle de révolutionner l'univers des médias confessionnels avec une grille de programmes fluide et professionnelle et surtout passer dans un futur proche d'une web TV à une télévision satellitaire. Devant l'équipe dirigeante et plusieurs agents de la télévision, il a confié qu'après l'obtention de cette autorisation de diffusion obtenue avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, il a d'abord exprimé ses félicitations pour le travail abattu. Là, nous avons signé avec
l'autorité des gens de l'ACA, donc reconnu comme média officiel. Nous pouvons demander n'importe où, nous pouvons aller n'importe où. Donc, mais dans la tête que ce n'est pas un petit projet, c'est un projet pour la communauté. Donc, on a encore assez d'espace en haut ici. On peut faire des studios en haut. On a encore des appartements ici. On peut étendre assez de services. C'est dans le but vraiment d'aller sur cette élite et d'être une chaîne de référence. Donc nous prions que Dieu nous donne toujours la sagesse. Comme c'est son travail que nous faisions, la sagesse, nous accorde l'énergie, nous accorde la santé. Mieux, le président directeur général a avoué que Yeshua TV continuera de poursuivre son processus d'encadrement légal et de professionnalisation entamé par la direction. Aussi, s'assurera-t-il que Yeshua TV continue d'œuvrer à révolutionner l'univers des médias confessionnels avec une grille de programmes fluide et professionnelle. Place à présent à l'ambiance qui a marqué cette signature, moment de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Il y a des événements dans la vie qui ne passent inaperçus. Et l'obtention de l'autorisation de diffusion obtenue par la chaîne de télévision Yeshua TV en est un. En effet, le mercredi 18 mars 2026, dans une salle de rédaction de Comble, dès l'arrivée du président directeur général dans l'enceinte de la télé, les agents ont accueilli la nouvelle dans une liesse et une ferveur extraordinaire. Dorian Gaymassa nous raconte les grandes articulations de ce moment. La salle de rédaction de la télévision a vibré ce mercredi 18 mars au rythme de l'annonce de la signature de l'autorisation obtenue avec la haute autorité de la communication audiovisuelle. Clameurs, applaudissements, chants de gratitude et de reconnaissance au Seigneur. Les agents de la télévision ont accueilli l'entrée du premier responsable dans une ferveur indescriptible. Très ému et aussi reconnaissant dans le chemin parcouru, le serviteur de Dieu a dans cette ambiance exprimé sa gratitude au Seigneur et exhorté le personnel à faire de Yeshua TV un grand média dans le passage de l'audiovisuel chrétien dans le monde. C'est depuis 2021 que nous avons eu ce projet. Parce que comme vous le savez, notre mission ici, c'est de pouvoir répandre l'évangile. Nous étions dans les rues, au plateau, à Trècheville, pour prêcher. Nous avons commencé les démarches depuis 2022. Après l'étude, nous avons accepté les dossiers. Ils nous ont demandé de payer un montant pour l'autorisation. C'est aujourd'hui. Nous sommes allés signer officiellement avec eux. Nous sommes reconnus comme médias officiels. Après les conseils et encouragements du président, directeur général, toute l'équipe de Yeshua TV s'est rassemblée autour d'un repas pour manifester cette joie dans l'harmonie et dans la convivialité. Pour mieux comprendre les contours et les perspectives qui s'ouvrent désormais, nous recevons sur ce plateau le directeur général de Yeshua TV. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Nadine Loué. Merci d'être avec nous ce soir. Plaisir partagé. Le mercredi 18 mars 2026, Yeshua TV a franchi une étape majeure avec la signature de l'autorisation de diffusion. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui? Cela représente beaucoup pour nous. Oui. Ce fut un moment de joie pour nous de pouvoir signer ce document enfin. Et donc, nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Oui. Justement, on imagine qu'arriver à ce stade, cela a été fastidieux. Mais pouvez-vous nous raconter la jeunesse de Yeshua TV? Comment est née cette vision, aussi pour toute l'équipe derrière cette chaîne? Vous savez, Yeshua TV est né d'un besoin. Hein. Oui. Vous savez, dans le temps, le pasteur Godé Zorobabel, qui est le président de l'Assemblée d'Adonai Yeshua Mashiach, prêchait dans les rues. Voilà, il évangélisait dans les rues.
et il a été confronté à une grosse contrainte parce que ce n'était pas aussi facile de le faire. Donc il fallait trouver une autre alternative. Et cette alternative, c'était soit aller sur les réseaux sociaux ou bien créer une chaîne de télévision. Donc l'Église a opté pour la Web TV. C'est comme ça que Yeshua TV a commencé des démarches depuis 2022. Donc on a introduit nos documents au niveau de la ACA qui a exigé de notre part une somme de 5 millions de francs pour l'autorisation. C'est quoi a été fait? Oui, l'Église s'est mobilisée comme un seul homme pour qu'on puisse avoir cette autorisation. Donc le 18 mars 2026, enfin, nous avons pu signer au niveau de la ACA et nous avons enfin obtenu notre autorisation. Ah, ça a été un long parcours. Ça a été un très long parcours. Alors aujourd'hui, avec cette équipe franchie, Yeshua TV s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Nous rappelons que le 28 mars prochain, la chaîne procédera au lancement officiel de la grille de programme. C'est ça. Et pour cela, pouvez-vous nous dévoiler les grandes articulations de cet événement? Ah, ça sera un grand événement parce que nous avons vraiment voulu que tout le monde puisse participer à cet événement-là. Et donc nous avons invité d'éminents hommes de Dieu venus de partout, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ils seront là. Et ce jour-là, ça sera une occasion pour Yeshua TV, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de dérouler sa grille de programme. Et nous avons plusieurs émissions que nous voulons faire découvrir à nos invités. Ça sera un moment de choix, un moment de fête, un moment vraiment de partage. On permettra aussi à nos invités de pouvoir visiter nos locaux et de voir un peu le travail qui a été abattu ici à Yeshua TV. Ça s'annonce vraiment grandiose. Oui, ça sera vraiment grand. Et au-delà de ce rendez-vous, comment entrevoyez-vous Yeshua TV dans les prochaines années? Quelle est votre vision à moyen et à long terme? À moyen terme, déjà, ça sera de faire connaître Yeshua TV. Oui. Voilà, parce que nous savons que le message du temps de la fin a besoin de vraiment toucher tout le monde entier. Et donc, nous allons chercher d'abord à faire connaître Yeshua TV. Ensuite, ça sera de passer vraiment sur le satellite. Bien évidemment, nous vous souhaitons plein succès dans cette aventure. Merci. Mais avant de vous laisser partir, monsieur le directeur, quel message souhaitez-vous adresser à nos chers téléspectateurs? Aux téléspectateurs, ce que je peux dire, c'est que Yeshua TV est né pour eux. Nous avons vraiment pensé les émissions pour eux. Ils auront pratiquement tout ce qu'ils recherchent au niveau d'une chaîne chrétienne. Donc, je leur demande de s'abonner vraiment à notre Web TV. Ils ne seront vraiment pas déçus. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir été notre à vous. invité ce soir. Nous étions ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Après ce regard sur le parcours de la chaîne, projetons-nous à présent vers l'avenir. Yeshua TV donne désormais rendez-vous à ses téléspectateurs le 28 mars prochain pour le lancement officiel de sa grille de programme. Un événement très attendu qui marquera l'entrée effective de la chaîne dans le paysage audiovisuel. Gérard Mosché nous donne un peu plus de détails dans cet élément. À quelques jours du lancement officiel de la grille des programmes de la chaîne de télévision Yeshua TV, prévu le samedi 28 mars à son siège à Abidjan-Bakori-Champrou, toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour faire de cet événement festif un moment historique. Équipe de rédaction, équipe technique, l'église d'Adonai Yeshua à Machia, tout le monde met les petits plats dans les grands. On est prêt pour le lancement du 28. Répétition, ajustement de programme et les studios, tout vibre déjà au rythme des préparatifs. Ainsi s'ouvre une nouvelle ère pour Yeshua TV, portée par une vision, une équipe engagée et une mission clairement affirmée. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe de rédaction et à la régie pour la réalisation de cette édition. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu nous garde. Je suis Nadine Christelle Loué. Shalom.